Pour parler des moteurs du marché de cette semaine de négociation, je reçois Pasi Kuapamaki, chef économiste de Danske Bank en Finlande. Il y aura tout un éventail de données en provenance de Chine cette semaine, y compris la balance commerciale, l'inflation, les ventes au détail et la production industrielle. À quel genre de données vous attendez-vous? Maintenant, les marchés essayent d'évaluer le degré de faiblesse de l'économie chinoise et des marchés émergents. Je m'attends à ce que ces données nous montrent que l'économie chinoise ne ralentit plus. Je ne prévois pas de changement en termes d'importation. Je m'attends à ce que ces chiffres restent à peu près au même niveau de moins 0,8%. Les exportations sont censées montrer un déclin d'environ 6%. En général, ces chiffres doivent montrer que l'économie chinoise commence à se stabiliser. En ce qui concerne la production industrielle, je crois qu'elle va rester à peu près la même, avec un résultat d'environ 6%. Les données commerciales et les chiffres d'emploi canadiens ont été assez solides en juillet. Ça pourrait offrir une certaine marge de manœuvre à la Banque du Canada lorsqu'il s'agira de la décision sur les taux cette semaine. Envisagez-vous des changements quelconques? Je n'envisage pas de changement du côté de la Banque du Canada, même si les chiffres récents ont été robustes. Je crois que maintenant, ils ont adopté une position attentiste pour voir d'abord ce que d'autres banques centrales vont faire. Le PIB de la Turquie s'est établi à 2,3% d'année en année au premier trimestre. Le deuxième trimestre est censé montrer une accélération de 3%. La confiance des investisseurs est basse en ce moment. Croyez-vous que l'on puisse voir les 3% au deuxième trimestre? Quelles sont vos prévisions pour l'ensemble de l'année? Je suis légèrement pessimiste quant aux perspectives de l'économie turque. Même si elle peut ne pas s'affaiblir davantage, je n'envisage pas de croissance qui dépasse les 3% pour l'ensemble de l'année. Cela concerne également le deuxième trimestre. Bon, on peut toujours dire que c'est une croissance solide, mais je dois constater que la croissance turque ne s'accélère plus. Jeudi, la Banque d'Angleterre annoncera sa décision sur les taux. Vous attendez-vous à des changements quelconques de ce côté-là et qu'espérez-vous voir dans les minutes de la réunion du MPC? Je ne prévois aucun changement dans la politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Les données récentes ont montré une certaine faiblesse de l'industrie manufacturière. Bien que dans l'ensemble, l'économie britannique soit forte, les pressions inflationnistes ont été à la baisse ces derniers temps à cause de la force de la livre sterling et de la faiblesse des prix du pétrole. Pour ce qui concerne les minutes de la réunion du MPC, je m'attends à leurs commentaires sur les prévisions d'inflation à court terme et à plus long terme. Il se peut toujours qu'ils décident de relever les taux plus tard, mais à notre avis, la Banque d'Angleterre n'interviendra pas avant le début de 2016, car ça va être un timing plus adéquat. La Banque centrale de Russie a coupé les taux pour la 5e fois cette année en juillet. Les investisseurs estiment qu'il y aura d'autres réductions cette année. Croyez-vous qu'il y aura des mouvements éventuels vendredi? Je pense que cette fois-ci, ils resteront attentistes. Ils ont fait assez au cours des derniers mois. Maintenant, ils veulent voir comment les réductions précédentes ont affecté l'économie. Je pense qu'à ce stade, ils s'abstiendront d'intervenir. Pasi, merci beaucoup de nous avoir fait part de vos idées là-dessus. Cela conclut cet aperçu des principaux événements de la semaine. Restez à l'écoute de nos mises à jour les plus récentes tout au long de la journée. Au revoir.